Bonjour, je suis John du blog heureuxavecmontdh.com et je vais te parler aujourd'hui du sport dans la gestion de ton TDAH et ses effets bénéfiques. Je vais vous le faire en 4 points. Tout d'abord, c'est quoi le TDAH en premier? En 2, comment le TDAH se manifeste? En 3, le sport est bénéfique pour tous. Et en 4, quel sport choisir en fonction de votre profil? Premièrement, c'est quoi le TDAH? Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental d'évolution chronique. Donc, ces symptômes évoluent avec vous durant toute votre vie. Problème d'inattention, d'impulsivité, d'hyperactivité, problème de comportement ou d'interaction sociale, les manifestations sont multiples. Le trouble neurodéveloppemental, c'est quoi? C'est à l'intérieur du cerveau, il y a la neurobiologie, ça ne se passe pas vraiment comme il faut, et il y a un déficit de capture de la dopamine et de la sérotonine, qui sont communément appelées hormones du bonheur. Qu'est-ce que la dopamine? En fait, c'est le verrou dopaminergique qu'il faut voir. C'est-à-dire que c'est le fait de pouvoir monopoliser ses capacités attentionnelles pour la réalisation de tâches qui nécessitent justement du plaisir. Donc, s'il y a du plaisir, le niveau de concentration est excellent. S'il n'y a pas de plaisir, niveau de concentration, zéro. La sérotonine est aussi une hormone et elle joue, elle, un rôle dans l'émotivité et le contrôle de soi. C'est aussi responsable des problèmes d'humeur et éventuellement de dépression. Et quand on parle d'humeur, on peut parler de la comorbidité avec le trouble bipolaire, où il y a effectivement aussi ces phases d'humeur, sauf que les phases maniaques sont bien plus hautes et les phases dépressives sont bien plus basses. Il faut savoir que l'équilibre dopamine-sérotonine, ça permet de stabiliser l'humeur et aussi d'avoir une bonne capacité d'attention. D'un point de vue moteur, le TDAH peut présenter des lacunes en matière de mouvement et de coordination des mouvements. D'un point de vue cognitif, le TDAH présente des lacunes d'attention et des problèmes émotionnels. Impatience et problèmes d'organisation, d'exécution des tâches, de mémoire, de concentration. L'ensemble de ces symptômes interfèrent dans la vie. L'ensemble de ces symptômes peut entraîner un rejet par les pairs. En effet, un manque de confiance en soi, mêlé avec des problèmes comportementaux, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on n'a pas confiance, on se fait rejeter, et puis plus on se fait rejeter, moins on a confiance. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'un TDAH a des problèmes de relations sociales. Et je ne vous parle même pas des problèmes d'interaction sociale lorsqu'il y a un trouble du spectre autistique, car il y a une réelle comorbidité entre le TDAH et le trouble du spectre autistique. Troisièmement, le sport est bénéfique pour tous, mais encore plus pour un TDAH. Qui n'a pas déjà entendu à son égard, lorsqu'on a une hyperactivité motrice, dire « Oh, j'en peux plus de celui-là, il est jamais fatigué. Oh, purée, il court partout. Oh, il s'est fait mal, il n'arrête pas. » C'est évidemment mon cas, comme vous pouvez l'imaginer. On a tous entendu parler de l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Mais est-ce qu'un corps sain implique forcément un esprit sain? Sur le plan cognitif et émotionnel, la pratique du sport engendre une meilleure sécrétion des molécules évoquées précédemment. Donc dopamine, noradrénaline et sérotonine, et il y en a d'autres encore. Donc faire du sport améliore considérablement la capacité d'attention, d'apprentissage, la gestion des émotions, l'humeur, la clarté de l'esprit. La pratique du sport impacte donc non seulement la dimension physiologique, mais également la dimension psychologique, avec une meilleure estime de soi, une meilleure qualité de sommeil, une meilleure gestion du stress. Et n'oublions pas le sentiment de bien-être avec la sécrétion des endorphines, qui sont aussi sécrétées par exemple lorsqu'on fait l'amour. En effet, intégrer un groupe par le sport et en apprendre les règles favorise non seulement le respect vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres, mais également d'intégrer la nécessité des routines pour quelqu'un qui a le TDAH. Donc pour choisir un sport, n'hésite pas à tester plusieurs cours pour voir non seulement si le sport t'intéresse, et aussi voir le plus important, si le formateur, enfin le prof t'intéresse, parce que n'oublie pas que ce qui marche avec nous, c'est la motivation. Et si tu prends pas de plaisir, que ce soit parce que le sport te plaît pas ou parce que le gars est nul, eh ben, tu iras quelques jours, mais rapidement, tu n'iras plus. Pour illustrer cela, ça me fait rire parce que c'est tellement naze. Une année, je me suis inscrit dans une salle de musculation. Je m'étais encore blessé quelque part. Et je me suis dit, je vais pas rester sans faire de sport. Donc, je suis allé m'inscrire impulsivement dans une salle de sport et hyper motivé la première semaine. J'y suis allé 3 ou 4 fois, et la deuxième 2 fois, et la troisième plus. Pourquoi? Parce que ça me saoulait les gens qui étaient et qui se regardaient comme ça. J'en avais ras-le-bol. Donc finalement, j'ai dû y aller 6 fois. 6 fois, j'ai payé une fortune, c'est horrible. Bon bref, donc choisis vraiment bien ton sport. Nous sommes tout de même dans un pays où le panel de sport est énorme.
Donc forcément, tu arriveras à trouver le sport qui te correspond pour jouer sur ton triptyque inattention, hyperactivité, impulsivité. Tout d'abord, pour améliorer ta concentration, ton attention, tu peux essayer des sports comme le tir à l'arc, le tir de précision, le tai chi, le qigong, la méditation. Tu peux faire également de la boxe ou tout autre art martiaux, de la danse pour améliorer ton attention, ta concentration. Parce que si tu n'es pas concentré, t'imagines bien en train de faire de la boxe, bah, tu vas t'en prendre quelques-uns. Également la maîtrise de soi et aussi ta capacité à te déplacer dans l'espace. Parce que, enfin, moi, pour ma part, j'ai toujours, encore maintenant, l'habitude de me prendre les angles parce que j'oublie. Si tu as des problèmes d'interaction sociale, peut-être au début, enfin, moi j'ai fait ça, j'ai commencé par un sport individuel. Après, je me suis révélé par le sport individuel, donc c'était plus simple d'aller vers un sport d'équipe. S'il n'y a aucun problème d'interaction sociale, pas de souci, sport d'équipe, on intègre un groupe, comme je l'ai dit, et ça se fait. Mais moi, pour ma part, j'avais un petit peu du mal à aller vers les gens quand j'étais jeune, donc le sport individuel, c'était parfait. Tu peux aussi trouver des sports où tu évacues ton énergie. Donc faire du fitness, de la natation, de la course, du vélo, du parcours encore. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus parce que c'est un sport ultra complet pour quelqu'un qui a le TDAH. Mais ces sports-là te permettent d'évacuer, et en plus, vu qu'il y a de l'eau, ça apaise, et d'évacuer ton énergie, et généralement aussi, ça t'améliore ton sommeil derrière. Enfin, si tu n'es pas quelqu'un qui est habitué au sport et que tu as envie de t'y mettre parce que justement tu vois que ça peut avoir des effets bénéfiques sur toi, je t'invite à te mettre tout d'abord à la marche. 10 à 15 minutes de marche par jour suffisent pour commencer à agir sur le triptyque. Et puis tu verras ensuite, quand tu vas marcher, ton esprit va s'aérer et puis tu vas penser à plein d'autres choses. Puis finalement, ça va calmer ton esprit. C'est vraiment parfait. La marche, c'est au top. Alors c'est encore mieux, j'ai fait un article dessus, donc je te le mettrai en description, où c'est la randonnée en pleine nature. Ça c'est encore mieux parce qu'il y a une connexion avec la nature et on se libère et on s'apaise bien mieux. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur ce bouton et la cloche ici. Et également, si tu as envie de me mettre en commentaire quel sport tu pratiques et qu'est-ce que ça t'apporte toi en tant que TDAH, ou si tu as envie que je revienne sur un sport parce que j'en ai fait énormément. Donc voilà, n'hésite pas à laisser quelque chose en commentaire. Salut, à la prochaine!